avec pas moins de 10 étapes du Tour de France sur 24, le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes va incarner avec enthousiasme la volonté de s'inscrire avec force dans la révolution vélo. Le temps de 10 étapes, je vais vous présenter ces parcours, ces étapes, ces paysages, ces cols, ces difficultés qui vont illustrer le Tour de France cette année. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel, les coureurs du Tour de France vont passer pas moins de 12 jours sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on va vous présenter le seul et l'unique contre-la-montre de ce Tour de France 2023. Un contre-la-montre évidemment dédié aux grimpeurs, on est ici en Savoie. Un contre-la-montre très court, seulement 22 km et qui comporte 2 ascensions. Alors ce contre-la-montre relie Passy à Combloux. On est dans le pays de Sallanches, évidemment, Sallanches est juste à côté, les coureurs vont y passer. Alors les coureurs vont partir de la vallée, ils vont monter la première côte, la côte des Soudans, jusqu'à Passy-Chef-Lieu, là où je me trouve. Vous admirez la magnifique vue sur le Mont Blanc, juste derrière. Donc ils vont passer à Passy-Chef-Lieu avant de redescendre sur Sallanches et d'entamer la montée baptisée montée Bernardino jusqu'à Combloux. Alors cette côte des Soudans, elle a l'air de rien comme ça sur la carte. Par rapport à l'étape, par rapport évidemment à la côte finale, la montée Bernardino. Mais je peux vous dire qu'elle va faire mal. Les coureurs vont partir direct dans la montée. Évidemment à bloc, c'est un contre-la-montre. Ça va faire très mal. Sur la deuxième partie de la côte, l'asphalte a été refait. C'est bien ça. Ah, ça monte fort là. Puis il va falloir en garder sous la pédale. Hop, petit replat, virage, et ça repart. Alors là, la pente est un poil plus facile. Les meilleurs passeront sur le grand plateau. Hop, ça y est, ça repart. Allez, on arrive au sommet, on va tourner à gauche pour aller à Passy-Chef-Lieu. Hop là. On est au sommet de cette côte des Soudans. Je la pensais pas si dure. Ça va faire une belle difficulté avant l'arrivée au sommet de ce contre-la-montre. Une chose est sûre, c'est vraiment un chrono dédié aux grimpeurs. Rappelez-vous surtout que c'est l'unique contre-la-montre de ce Tour 2023. Contre-la-montre très très dur. Intense, je pense, pas de moment de répit. Alors on vient d'attaquer la côte de Domency, on a passé le panneau montée Bernardino. Alors à ce moment-là, les coureurs ils seront à bloc jusqu'au sommet, à l'arrivée. On va tourner à gauche, il va rester 1 km et demi avant l'arrivée à Combloux. Alors il y aura des pourcentages un peu moins élevés que cette montée Bernardino, mais ça continue de monter, ça ne s'arrête pas. Alors cette montée Bernardino, elle est très régulière, on est toujours dans de forts pourcentages. Il y a un peu de récupération grâce aux épingles, aux divers virages. C'est une très belle montée. On est dominé par le Mont Blanc, par la montagne. Magnifique montée. Allez, 150 mètres. Alors, il y aura ici un chrono sur la montée avec une récompense au coureur qui l'aura escaladé le plus vite. Oui, la difficulté n'a rien à voir avec la montée Bernardino. Mais ça continue quand même de monter. C'est peut-être ici que les purs grimpeurs perdront un peu de temps. Alors, certains vont me dire que je monte vite. Je suis évidemment à l'abri de la voiture qui me filme.
non, je ne monterai pas aussi vite. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment deux montées, hein. La montée Inno et ensuite la deuxième partie pour terminer jusqu'à l'arrivée. Nettement plus roulant. Alors ce contre-la-montre, c'est assurément l'étape la plus courte de ce Tour de France 2023. Je vous l'ai dit, 22 km. Par contre, c'est largement une des plus belles au niveau du paysage. Ça va être magnifique. Je me languis de voir les vues d'hélicoptère des coureurs dans la montée Bernard Hinault avec la vue, l'arrière-plan sur le Mont Blanc. Il ne faut pas oublier la première montée qui fera déjà la différence. Je pense qu'il y aura un premier point intermédiaire au sommet à Passy. Voilà, donc un contre-la-montre qui sera riche en surprises. Un contre-la-montre qui est entièrement dédié à la grimpée, donc aux grimpeurs, mais aussi au paysage. Un très très beau spectacle en perspective.